Les méthodes contraceptives sont-elles bibliques? Chers élus de Dieu, chères âmes qui cherchez véritablement votre salut et chers serviteurs de Dieu, nous avons la joie de vous rappeler l'un des commandements de Dieu qui dit, « Tu ne tueras point », et l'autre qui dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Point. Nous sommes dans un monde terriblement chrétien où ces prétendus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus Kéris et docteurs de loi ont du sang dans la main, des criminels et des destructeurs, parce qu'ils appliquent les méthodes contraceptives et, ou les enseignent, les inculquent et les conseillent aux gens. Comme ce n'est pas par des paroles qu'on apprend la danse aux gens, ainsi, ceux qui conseillent ces choses aux gens sont des gens qui les pratiquent eux-mêmes. Celui qui passe par une autre personne pour tuer est un criminel, celui qui engage des gens pour tuer son prochain est un criminel, c'est lui le coupable. Ainsi, ceux qui conseillent, inculquent et, ou enseignent les méthodes contraceptives et l'avortement aux gens ont tous du sang de ces enfants versé sur eux. Si une personne pose un piège, et que ce piège tue une personne, le sang de la personne n'est pas sur le piège mais plutôt sur celui qui l'a posé. Il n'y a rien qu'une personne peut faire pour payer le sang, on ne peut jamais acheter du sang et ni le créer. Même leurs scientifiques ont prouvé que c'est impossible de créer du sang. Si c'est impossible de créer du sang, ni de l'acheter ni de le payer, ne le versez point sinon vous serez coupable d'un péché éternel. Dans l'ignorance, Dieu te pardonne si tu te repens de tout ton cœur en confessant ce péché, mais après avoir pris connaissance de la vérité, si tu t'obstines, il n'y a point de pardon auprès de Dieu pour toi quel que soit ce que tu feras. Comme information et avertissement, et aussi rappel biblique pour vous, Dieu dit que si quelqu'un tue par l'épée, il sera aussi tué par l'épée. Celui qui tue sera tué, celui qui par subtilité tue son prochain doit être tué. Et vous pouvez vous-même constater que tous les criminels meurent toujours de manière mystérieuse, soit par une mort venant directement de Dieu qu'on appelle mort soudaine, mort subite, mort mystérieuse, mort sans cause, mort par accident ou suite à l'accident, je parle dans un contexte précis, mort suite à une maladie de courte ou de longue durée, etc. Ou soit par une mort donnée directement par Dieu à travers une personne ou des gens. Chez les Sards, il est reconnu et affirmé que le sang d'une personne sur toi peut te rendre fou, très pauvre, miséreux, déréglé, déraisonné, hors sens, malade en tout temps et que l'âme de la personne te réclamera jusqu'à ce que tu meures un jour. C'est exactement la vie de beaucoup de gens, en ce dernier temps, à cause du sang versé soit directement ou à travers les méthodes contraceptives. C'est ça la vie que tu veux. C'est la fin que tu veux. Veux-tu que le sang des innocents te réclame pour t'humilier et pour mettre fin à ta vie? Ce sont ces choses qui feront que peu de gens seulement seront sauvés. Tu ne tueras point, a dit le Seigneur, Exode 20. 13. Et Dieu a dit encore dans Exode 23. 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Et Deutéronome 7, 14. Il est clair que Dieu, le Créateur incréé, condamne l'avortement, de même que toutes les méthodes d'avortement avec les méthodes utilisées pour éviter la grossesse. Dieu te demande de t'abstenir du sexe ou d'avoir des enfants mais il condamne les méthodes d'avortement et celles d'éviter les grossesses indésirées. Le but de ce traité et de cette note d'information est de vous ramener à la repentance, vous qui vivez encore dans ces choses et qui les conseillez aux autres, corrompant ainsi l'humanité. Si l'humanité est corrompue aujourd'hui, c'est à cause de ces choses, de ces méthodes contraceptives que nous allons vous présenter. C'est mon devoir en tant qu'oint de Dieu de vous interpeller, de vous avertir et de vous mettre en garde contre ces choses qui conduisent des milliards de gens par seconde en enfer. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, en plaçant ton pasteur au-dessus de Dieu, en plaçant les paroles de ton pasteur ou des autorités au-dessus de celles de Jésus Kéris de Nazareth, tu me croiras obligatoirement un jour. Je n'oserai jamais te mentir au nom de Dieu ou fabriquer mes propres paroles pour imposer aux gens. Qui suis-je? Repens-toi pour le salut de ton âme. Pour rappel, le Seigneur a dit que si quelqu'un verse le sang d'une personne, son sang sera versé par une autre, Genèse 9. 6, Matthieu 26.
52 et Apocalypse 13, 10. Donc, ne verse point le sang de ton prochain, sinon, ton sang sera versé de la même manière, il te sera fait comme tu as fait. Avorter ou éviter de tomber enceinte, c'est tuer une personne, c'est verser le sang. Beaucoup de gens qui tuent impitoyablement aujourd'hui sont même les enfants que ces gens avaient avortés, et Satan les ont incarnés comme des humains pour se venger de ceux qui les ont avortés. Et Satan peut les incarner, soit au nord comme musulmans, soit au sud comme coutumiers ou autres, ou dans un autre pays, ou soit dans ta famille proche, éloignée ou directe. Ce sont ces enfants incarnés qui sont des grands criminels de la société pour se venger de ceux qui les ont avortés, mis fin à leur vie. Si des enfants tuent leurs parents, leurs tantes, leurs oncles ou les autres membres de la famille, ce n'est pas une surprise pour moi. Si des enfants deviennent de plus en plus dangereux et hostiles à leurs parents, ce n'est point surprenant. Si tu as aussi commis ce péché, repens-toi vite, sinon, ton tour de la mort arrive ou te guette déjà ou te réclame déjà sans que tu le saches. Condamnez ces pratiques pour votre salut. N'écoute personne qui te conseille ces abominations, car, le salut est individuel, et personne ne mourra à ta place, ce jour-là. Je te donne comme information, la plupart des pasteurs, des autres prétendus serviteurs de Dieu et enfants de Dieu qui conseillent et enseignent l'espacement de naissance, les méthodes contraceptives et les méthodes pour éviter les grossesses indésirées au nom ou pas des autorités sont des enfants incarnés qui étaient victimes de ces méthodes d'avortement, et leurs moyens qui leur permettent de se venger sont l'inculcation, l'imposition, le conseil et l'enseignement de ces choses aux gens, puis, la haute sorcellerie. Les sacrifices, la guerre et les crimes directs. Vous pouvez vous-même remarquer que les victimes d'un conflit ou d'une guerre sont toujours dans la plupart des cas ceux qui mènent ce genre de vie et qui se croient encore des enfants de Dieu. Alors, repens-toi pour ton salut, car, ce n'est point encore trop tard pour toi. Nous allons maintenant vous présenter les méthodes contraceptives qui toutes sont des crimes aux yeux de Dieu qui dit que tu ne tueras point. Tuer c'est mettre fin à la vie d'une personne, tuer c'est ôter la vie d'une personne, etc. C'est aussi cela qui se passe dans les méthodes contraceptives, méthodes d'espacement de naissance, méthodes d'éviter les grossesses indésirées. Tout ça, on les appelle verser le sang d'une personne, ôter la vie d'une personne, chose que Dieu a strictement et formellement condamnée. Avant la présentation et les promotions des méthodes contraceptives à l'école, sur les antennes et dans les médias, les méthodes d'espacement de naissance et d'éviter les grossesses indésirées, les gens avaient peur du sexe, ils s'abstenaient du sexe et se comportaient de manière responsable, les filles des gens étaient honorées. Mais aujourd'hui, par ces méthodes, toutes les familles sont humiliées, déshonorées, brisées et divisées, et aucune personne n'a peur des parents de la fille et toutes les filles sont devenues rebelles, désobéissantes et insoumises à leurs parents, et n'ont plus de respect pour eux. Je vous ai dit que l'école et les médias c'est de la sorcellerie mais vous ne voulez pas croire, et voilà les conséquences de l'école et des médias dans des familles. Mes frères et sœurs, repentez-vous pour votre salut. Toutes les méthodes contraceptives dont nous allons vous présenter quelques-unes sont toutes condamnées par Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, toutes les méthodes contraceptives, l'avortement et les méthodes d'éviter les grossesses sont condamnées par Dieu. Pour éviter d'amener moi-même sans le savoir des gens à expérimenter ou à tenter certaines des choses que je vais citer, je ne vais pas présenter les explications de certains mots. La masturbation est une pratique condamnée par Dieu. Si tu ne connais pas la signification ou l'explication du mot masturbation, je t'encourage de ne point chercher la signification ou l'explication de ce mot, de peur que tu ne tentes un jour cela. Chaque fois qu'une personne se masturbe, la personne se fait posséder des démons dont certains quittent pour partir et d'autres resteront pour le manipuler encore dans ce péché. Toutes pratiques d'autosatisfaction sont des formes de masturbation. Tes semences que tu verses, les démons recueillent cela spirituellement pour créer des faux humains, pour faire des expériences, pour voler ta bénédiction, ton étoile, etc. Et chaque fois que tu fais cela, tu perds ta vie de prière, de jeûne, de méditation de la parole de Dieu, d'évangélisation et de la crainte de Dieu. Donc, repens-toi pour ton salut, si tu vis ou fais ces choses. La masturbation est aussi l'une des causes de la stérilité de beaucoup de gens. L'avortement,
il est strictement et sévèrement condamné par Dieu. C'est mettre de manière directe fin à la vie d'une personne. Ces femmes et ceux qui conseillent cela aux gens finissent toujours mal, d'autres ne peuvent plus concevoir. Même si vous priez pour elles, c'est impossible pour certaines de concevoir. Le stérilet, c'est une injection qui empêche la femme de tomber enceinte pour une période déterminée, prolongée ou toute la vie de la femme. Mais quand une femme prend cette injection ou s'il l'administre sans qu'elle ne sache, elle devient stérile toute sa vie. Beaucoup ont reçu ce genre de vaccin dans les hôpitaux, les centres santé ou ailleurs sans le savoir. Ce vaccin, pour duper et tromper les gens, est appelé d'autres noms pour avoir les gens. Le stérilet est une forme d'avortement, car Dieu te demande de t'abstenir du sexe ou d'avoir des gens, si c'est véritablement ta côte. Les pilules pour empêcher la grossesse est aussi une méthode contraceptive, et tout ce qui est contraceptif est condamné par Dieu, le Créateur incréé. Ne suis point les penchants de ton cœur, ne prends point ta volonté pour celle de Dieu, même le Seigneur nous dit que c'est la volonté de Dieu seule que nous devons demander de s'accomplir sur la terre comme au ciel, en d'autres termes, c'est la volonté de Dieu seule que tu dois faire pour ton salut. Abandonnez ces pratiques pour votre salut, car Dieu a dit, tu ne tueras point. Et encore, il n'y aura aucune femme parmi ton peuple qui avorte, ni aucune femme qui doit être stérile. Exode 23. 26. Les comprimés et les injections pour éviter la grossesse sont des formes d'avortement. Ce sont des pratiques que Dieu condamne. Et sachez aussi que c'est à cause de ces pratiques contraceptives que la prostitution et les autres désordres sexuels ont englouti, dévasté et corrompu totalement la société. Une preuve de plus que tous ceux qui disent que cela n'est pas un péché ou la Bible ne le condamne pas sont tous des démons. Il y a cette méthode contraceptive que j'appelle la méthode Onan, le fils de Judas qui était tué par Dieu à cause de cela. Genèse 38, 8 à 10, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Point. Se souiller à terre, l'acte qu'Onan a commis, signifie éjaculer par terre qui renvoie aussi à l'utilisation des préservatifs. Si Onan n'a point échappé à la mort, à la colère de Dieu, à cause de cela, toi aussi, tu n'échapperas point si tu fais cela. Donc, repentez-vous de cette méthode contraceptive dit Onan et des autres pour votre salut à vous-même. La méthode par préservatif, c'est ce que nous venons de voir. Ça fait partie de la méthode dite Onan, car, le préservatif, après être utilisé, est jeté aussi au sol comme Onan s'est souillé au sol. Les préservatifs ont été créés pour rendre les femmes stériles, et c'est dans ces préservatifs que se trouve le virus sida et bien d'autres maladies. Des laborantins non corrompus nous ont avoué ces secrets. N'utilisez point ces choses pour votre salut et pour prolonger la durée de votre vie sur la terre, car la vie est sacrée devant Dieu, c'est pourquoi il a dit, tu ne tueras point. Donc, ne tuez point pour votre salut. Il y a cette méthode qui consiste à éviter la grossesse en liant la trompe de la femme, c'est aussi de la méthode contraceptive apparente à celle d'Onan. Si Onan, fils de Judas, n'a point échappé à la mort à cause de cette méthode, toi aussi, tu n'y échapperas point. La grâce est trompeuse, a dit le Seigneur dans Proverbe 30. 31. L'évangile de la grâce est en train de vous tromper et vous manipuler pour l'enfer mais vous ne savez pas. L'évangile de la grâce et de la foi sont des évangiles coloniaux, ce sont des héritages coloniaux. L'Afrique est le vrai Israël de la Bible, la vraie Terre sainte. Croyez-vous que cet évangile, de la grâce et de la foi, que les colons ont amené en Afrique est l'évangile la vérité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Africain? C'est seuls les insensés, les fous qui prendront cet évangile pour celui du Seigneur Jésus de Nazareth. L'évangile que le Seigneur Jésus nous a donné est l'évangile la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Le lesbianisme est un péché, entre femme et femme. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth condamne cela, donc, repens-toi pour ton salut.
Le rapport sexuel avec les jouets, avec les objets et bien d'autres choses est condamné par Dieu aux hommes qu'aux femmes. Donc, repentez-vous de ces choses pour votre salut. Ces choses qui vous rendent aussi stériles. Ils sont des abominations aux yeux de Dieu ceux qui font de telles choses. L'homosexualité, Dieu lui-même appelle cela une abomination et un crime, donc, condamnez ces pratiques pour votre salut. C'est à cause de ces péchés que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines ont été réduites en cendres. Et Dieu a dit que ce qui était arrivé du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, donc, le Seigneur nous a dit ici qu'à la fin de temps l'homosexualité sera officialisée dans beaucoup de pays du monde par les démons et les anges déchus. Préservatifs pour les femmes sont des abominations, c'est aussi une méthode contraceptive. Rappelez-vous tout simplement de ce que Dieu a dit dans Exode 23. 26. La méthode contraceptive appelée la méthode d'éviter la grossesse par le comptage de la règle de la femme par le cycle menstruel. Compter la règle de la femme avant de coucher avec elle pour qu'elle ne tombe pas enceinte est un péché d'avortement devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui dit dans Exode 23. 26 qu'il n'y aura point une femme stérile parmi les enfants de ton peuple. Cette stérilité dont parle ici le Seigneur Jésus est une stérilité provoquée, créée et artificielle pour le plaisir sexuel, pour la vie sexuelle sans grossesse. La zoophilie ou la bestialité est aussi une abomination et un crime devant Dieu, Lévitique 20. 15 à 16, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Et vous trouverez cela aussi dans Lévitique 18. 23. Il y a des gens qui couchent même avec les volailles poulets, canards, pintades, etc. C'est une abomination devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Repens-toi de ces choses pour ton salut. L'insémination est un blasphème et une rébellion contre Dieu. Condamnez cette pratique, repentez-vous de ces choses pour votre salut. Il y a aussi la méthode par dissolution de la semence ou du sang par des comprimés, par des potions amères ou par d'autres potions particulières. Ces pratiques sont condamnées par Dieu qui n'est point le Dieu de désordre. La nécrophilie est une pratique sexuelle condamnée par Dieu, un humain normal ne peut pas coucher avec un cadavre. C'est une abomination et une alliance avec l'esprit du cadavre. Ta semence que tu répands dans cette pratique est considérée par Dieu comme un humain que tu sacrifies pour tes besoins. La pédophilie, c'est un crime aux yeux de Dieu. Coucher avec les enfants, avec les bébés, les adolescents ou avec une personne qui a l'âge de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton oncle, de ton grand-père ou de ta grand-mère est un crime, un péché grave que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth condamne et punit sévèrement. Si tu vis dans ce péché, tu es aussi un criminel aux yeux de Dieu. Le mariage entre une personne âgée et une personne jeune, c'est un péché que Dieu condamne. Dieu dit que tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère, Lévitique 18 donc, coucher avec une personne qui a l'âge de ton père, ou l'âge de ta mère, ou l'âge de ton grand-père, ou l'âge de ta grand-mère, ou l'âge de ta tante, ou l'âge de ton oncle ou l'âge de tes enfants est un péché que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth condamne, Dieu appelle cela aussi de l'inceste. Tous les enfants issus de ces relations sont appelés par Dieu des enfants de malédiction, des enfants pour lesquels vous ne pourrez rien faire pour qu'ils soient sauvés, et ces enfants de malédiction et de prostitution sont pleins sur la terre. Jésus n'est point le Dieu de désordre. Et la grâce est trompeuse, a dit la Bible. L'inceste et les mariages entre le frère et sa sœur, entre la mère et le fils, entre le père et sa fille, entre la tante et son fils, entre la cousine et le cousin, bref, entre proches parents et proches frères, est un péché dont ceux qui le commettent sont voués à l'interdit. Dieu n'est point le Dieu de désordre. Toutes ces méthodes contraceptives présentées et celles que nous n'avons pas mentionnées sont toutes condamnées par Dieu. Dieu appelle tout cela tuer une personne. C'est à cause de ces connaissances interdites que l'humanité a atteint l'apogée de la corruption sexuelle et morale aujourd'hui. Toutes ces méthodes contraceptives sont des connaissances interdites qui sont source de tous les désordres à la surface de la terre. La Bible dit que notre Dieu, Jésus, n'est point le Dieu de désordre. Donc, repens-toi pour ton salut.
À travers seulement ces quelques méthodes que je vous ai présentées, tu te rends compte que tu es un grand criminel qu'Adolf Hitler, un grand criminel que Joseph Staline, Mao Tse accent circonflexe Tung et les autres criminels du monde. Tu ne tueras point, a dit Yesu Kéris de Nazareth. Donc, repentez-vous pour votre salut. Il y a autre péché d'adultère et de prostitution dans lesquels beaucoup de gens vivent sans le savoir. Prendre une femme divorcée en mariage fait de toi un adultère, un prostitué. Prendre un homme divorcé en mariage fait de toi aussi une adultère, une prostituée. Vous pouvez développer vos raisonnements mais sachez que vos raisonnements ne changeront rien dans la parole de Dieu et ne la modifieront point. Ce n'est ni pour elle ni pour lui, ni pour toi, ni pour ton sexe, ni pour ta convoitise, ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour ton frère, ni pour ta mère, ni pour ta passion, ni pour ton ventre que Dieu modifiera sa parole pour te satisfaire. Si Jésus lui-même n'a point modifié sa parole pour se satisfaire, il ne le fera point pour toi. Condamnez le sexe, car, c'est par le sexe et les faux mariages que le monde est corrompu aujourd'hui. Et c'est ce qui était passé au temps de Noé et de l'eau, et le Seigneur Jésus a dit que ce qui était passé au temps de Noé et de l'eau se reproduiront avant son arrivée pour l'enlèvement de ses saints, Église. Donc, rappelez-vous tout simplement de ce que le Seigneur Jésus a dit, et vous-même allez comprendre que vous êtes pris au piège, peut-être sans le savoir. Pour finir, je voudrais qu'on étudie ce texte ensemble, Exode 23. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Point. Dans un premier temps, Dieu condamne strictement l'avortement. Toute femme qui avorte par elle-même ou la pression ou par le conseil d'une ou des autres personnes a déjà tué une personne dans sa vie. Ce que vous devez aussi savoir, dissoudre la semence d'un homme pour empêcher la grossesse c'est aussi de l'avortement. Veuillez lire les formes contraceptives ci-dessus pour bien comprendre. Notre Dieu n'est point le Dieu de désordre mais il est le Dieu d'ordre. Donc, repens-toi pour ton salut, car il n'est point encore trop tard pour toi. Jésus t'aime et t'appelle à la repentance pour ton salut. Ensuite, Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Exode 23, 26. Cette stérilité dont il est question ici est celle provoquée, artificielle, créée et inventée pour éviter la grossesse. Pour la bonne compréhension, Exode 23, 26 s'écrit aussi de plusieurs formes dont voici 3 exemples suivants. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, il n'y aura aussi ni femme stérile. Parenthèse ouvrante parenthèse fermante point. Il s'agit ici d'une stérilité causée, provoquée, artificielle, créée ou inventée pour que la femme ne tombe pas enceinte. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui devient stérile dans ton pays. Ça renvoie toujours à la stérilité causée ou créée par la femme ou par l'homme pour que la femme ne tombe pas enceinte. Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Cette dernière forme est très limpide. Donc, il s'agit ici de la stérilité causée, fabriquée, créée, inventée et artificielle calculée ou inventée par l'homme ou la femme pour éviter la grossesse. Et pour complément et information pour les autres, selon le livre d'Enoch et le livre du Juste, c'est avant la naissance de Noé que les anges étaient descendus sur la terre pour apprendre aux femmes et aux hommes l'avortement, les méthodes contraceptives, comptage des règles de la femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte et bien tant d'autres choses. En menant mes recherches approfondies sur ce sujet, j'ai découvert et compris que beaucoup de versets de la Bible ont été traduits de manière manipulatrice pour avoir les âmes dont la condamnation est connue avant la fondation du monde. Peut-être, malgré toutes les preuves et la vérité que nous partageons avec vous, il y aura des hommes animaux qui contrediront et nous insulteront en nous qualifiant de tout pour vous avoir. Sache que le salut est individuel, donc, repens-toi et accepte la vérité pour ton salut. Toute personne qui dit qu'espacer la naissance, utiliser les méthodes contraceptives, utiliser les positions pornographiques, l'avortement, utiliser les préservatifs des hommes ou des femmes ou compter la règle de la femme pour qu'elle ne tombe pas enceinte ne sont pas condamnés par Dieu ou son biblique sont tous des démons, des anges déchus qui avaient enseigné cela au temps de Noé pour corrompre l'humanité.
C'est la venue de ces anges déchus et de ces démons pour corrompre l'humanité avec l'enlèvement et le millénium que le Seigneur Jésus a parlé dans Luc 17. 20 à 27, lorsqu'il disait que ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. N'oublie jamais cela pour ton salut à toi-même. Notre Seigneur Jésus Kéris de Nazareth n'est point le Dieu de désordre. Et enfin, il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Point. Il s'agit ici d'une promesse conditionnée, si une femme ou un homme ne fait point cela et n'utilise point ces choses, Dieu lui-même multipliera, remplira, le nombre de ses jours. Et vous savez fort bien que les femmes qui avortent meurent vite. Mais si tu utilises ces choses, ces méthodes contraceptives, si tu avortes ou le conseilles à une personne, tu mourras à cause de cela. C'est ce qui fait que les gens meurent beaucoup et jeunes en ce dernier temps. Ne meurs pas jeune à cause de quelques minutes de sexe, repens-toi pour ton salut. N'imite point le mal, mais plutôt le bien. 3 Jean 11. N'imite point les enfants de malédiction et de prostitution qui vivent dans ces choses et qui corrompent les autres, c'est des gens pour lesquels il n'y a point de salut. Ne les imite point, sinon, c'est toi qui le regretteras. Beaucoup disent que c'est les conditions de vie qui les amènent à faire cela, mais sache que tuer des vies humaines pour faire de certains des démons à cause de ta condition de vie ne modifiera point quelque chose dans Exode 23, 26 et dans Exode 20, 13 en ta faveur pour échapper à la condamnation et à la punition de Dieu. Dit-on, nul n'est au-dessus de la loi de Dieu. Cette même loi, interdiction, Dieu nous l'a donnée aussi dans Deutéronome 7, 14 qui dit, tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Point. Un homme se fait stérile par les préservatifs, la masturbation, la méthode d'Onan, le comptage de règles de la femme, et bien d'autres méthodes dont certaines sont citées ci-dessus. Donc, tu es déjà informé et averti pour ton salut. Repens-toi pour ton salut, détourne-toi des choses, des avortements, des méthodes contraceptives et de celle d'éviter la grossesse pour marcher, revenir au Seigneur Jésus Kéris de Nazareth. Laissez-moi vous déchiffrer ce code biblique pour finir. Le chiffre 13 est le chiffre de l'Antichrist. Exode 23, 10 plus 13. 26, 13 plus 13, et Exode 20. 13 qui renvoie aussi à Apocalypse 13 montre et prouve que les méthodes contraceptives, les avortements et les méthodes pour éviter les grossesses sont des choses de l'Antichrist, donc, ce sont seuls les antichrists et les hommes serpents qui défendent ou promeuvent ces abominations. Tu es déjà averti. Sache que tes faux raisonnements et tes versets bibliques que tu réciterais pour faussement te consoler ou te donner des faux espoirs ne modifieront rien en la condamnation de Dieu pour ceux qui commettent ces péchés. Ton sang ne sera que sur toi, toi qui refuses de te repentir. Autres informations, le sexe fatigue et vieillit vite une personne, c'est ce qui fait que nos pères dans la Bible, pour vivre longtemps, ne s'intéressent ni n'aiment le sexe. Ils le condamnent même, selon l'avis de certains. Le sexe est une alliance ou un pacte dans laquelle il ne faut pas entrer, tu ne connais pas la personne avec qui tu es dans cette alliance, étant donné que les anges déchus et leurs enfants avec les autres démons sont sur terre où toi et moi vivons. Te marier ou coucher avec la femme d'autrui est un piège grave, qu'en tant que sacrificateur du Seigneur Jésus Kéris de Nazareth, il ne faut point le faire. Reste tel que tu es, et tu es béni pour l'éternité, car, tu ne connais pas celui qui l'a divergé ni celui qui est son premier mari, de même, tu ne connais pas les femmes qu'il a connues dans sa vie avant de te marier ou te souiller avec lui. Sais-tu les raisons pour lesquelles la Bible appelle aussi les relations sexuelles se souiller, se salir, souillure et impureté? Bonne recherche biblique pour ton salut, si tu es une personne sérieuse et sincère. Dieu condamne la prostitution, la fornication, l'adultère, la masturbation, la pédophilie, la bestialité, les flirts, les concubinages, le copinage, le sexe avec les objets, les faux mariages, le commerce sexuel, etc. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras un jour. Si tu te maries à un vieil homme, tu te vieillis toi-même par ce mariage en te souillant avec lui et te faisant entrer dans une alliance qu'il a contractée avec toutes celles qu'il a connues.
Même le livre de Proverbes présente le sexe comme étant la mort, la ruine d'une personne, la destruction de la personne. Condamne le sexe pour ton salut, reviens à Jésus-Christ de Nazareth pour ton salut. Le sexe est un piège, a dit la parole de Dieu. Le sexe est le tombeau de l'homme, c'est pourquoi, Dieu nous dit dans sa parole de nous abstenir ou de vous marier, il est bien pour toi à cause des temps durs et très difficiles qui commencent déjà de rester sans te marier dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, mais si tu ne peux pas, demande au Seigneur Jésus de te révéler ta côte. Tel est le conseil biblique que vous allez trouver aussi dans 1 Corinthiens 7 où il y a des parties que des gens mal affermis et ignorant tort de la signification. Repentez-vous pour votre salut. Il y a beaucoup de sirènes et des démons sur la terre qui veulent remplir la terre de leur progéniture, de leurs enfants, pour arracher la terre de la main des humains normaux, et ils sont plus nombreux que les humains, ne les imitez point et ne soyez point leurs amis. Une étude américaine a montré que ces démons avec leurs enfants représenteraient 97% d'humains à la surface de la Terre, même des recherches sur les divinités sumériennes ont confirmé et prouvé cela. Ne crois pas que tout ce que tu vois et croises sur la Terre sont tous des humains. Ils sont plus nombreux que les humains qui ne représentent que 3% de la population mondiale. Vous pouvez mener vos propres recherches pour avoir plus de détails. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. Luc 17, 20 à 27. Jésus est très clair et limpide que c'est ce qui était arrivé au temps de Noé qui arrivera à la fin de temps, si au temps de Noé, les anges déchus et les démons avec leurs enfants avaient vécu comme des humains sur la terre pour corrompre et dominer l'humanité, de même, à la fin de temps, avant et après l'enlèvement, les anges déchus avec leurs enfants et les démons vivent au milieu de nous comme les humains. Donc, les anges déchus avec leurs enfants et les démons sont bel et bien parmi les humains avec l'apparence des humains pour corrompre l'humanité. Au temps de Noé, ce sont ces anges déchus et les démons qui ont appris ces choses à l'humanité pour la corrompre sexuellement et par bien d'autres péchés, ce sont ces mêmes entités qui sont revenues pour enseigner ces mêmes choses dans les temples, à l'école et partout ailleurs pour accomplir ce que le Seigneur Jésus a dit sur la fin de temps. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton salut, et repens-toi de tous tes péchés pour ton salut. Si Dieu n'exauce point la prière des pécheurs, c'est qu'aucun pécheur n'entrera dans son royaume s'il ne se repent pas pour son salut. Donc, abandonne tes péchés et les autres péchés de ta vie pour ton salut. Reviens à Jésus de toute ta vie, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force pour ton salut. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant, Dieu le détruira. Ne te fais point détruit par Dieu à cause du sexe. Repens-toi et abandonne cette vie que tu mènes pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la sainteté et dans la pureté pour ton salut. Entre le sexe et ta vie, lequel qui est important que l'autre? Entre ta dignité et le sexe, lequel choisis-tu? Entre le sexe et obéir à Dieu, lequel choisis-tu? Entre le sexe qui est la malédiction et l'obéissance aux lois de Dieu qui est une source de bénédiction pour toi, lequel choisis-tu? Le sexe est une malédiction, si tu couches avec une personne maudite par ses parents, tu es aussi maudit. Si tu couches avec une personne maudite par sa femme ou par son mari, tu es aussi maudit, parce que vous formez une seule chair avec lui. Si tu couches avec une possédée, tu deviens possédé. Si tu couches avec une sirène, tu deviens triton. Si tu couches avec un voleur, tu deviens un voleur.
Si tu couches avec un menteur, tu deviens menteur aussi. Si tu couches avec un marabout ou une voyante, tu as l'esprit de divination en toi. Si tu te maries ou couches avec une femme qui a connu 10 hommes maudits, tu deviens 10 fois maudit plus elle, tu es 11 fois maudit. Ce mystère est grand, c'est pour cette raison que la Bible nous dit de ne point nous marier à cause de cette fin de temps, 1 Corinthiens 7 dont certains versets sont très mal compris et dont les ignorants et les mal affermis tordent le sens pour leur propre perte. Si une femme couche avec 10 démons en chair humaine ou en forme humaine, et que tu couches avec elle, tu as les liens de ces 10 démons et tu es automatiquement en alliance et en pacte avec ces 10 démons et avec elle aussi. Si tu couches avec une femme ou avec un homme qui est en relation avec les esprits, tu entres automatiquement dans leurs alliances et dans leurs pactes. Satan et l'Antichrist connaissant bien cela, eux et tous les démons qui sont avec eux ont rendu toutes les femmes belles et séduisantes sur la terre pour prendre au piège les gens. Même ils ont rendu aussi les hommes beaux pour piéger les femmes afin que l'humanité entre en alliance et fait des pactes involontaires avec eux pour la dominer et l'écraser. Repentez-vous de ces choses pour votre salut. Arrêtez de porter leurs habits qu'ils mettent à vos dispositions pour vous rendre beaux et belles pour corrompre les autres et d'utiliser leurs choses pour vous avoir. Par ces choses, ils ont réussi à changer le comportement et l'habitude sexuelle des hommes en ceux des animaux. Les positions pornographiques sont les positions des animaux, et dès que tu utilises cela, et les démons te possèdent. Sache que les démons sont appelés aussi des animaux dans la Bible, et ils sont toujours présentés comme des animaux dans les livres prophétiques. Tu n'es point un animal, n'oublie jamais cela pour ton salut. Donc, n'imite point les animaux ni les hommes animaux. Shalom du Seigneur Jésus, Jésus, Kéris de Nazareth à vous qui vous repentez pour votre salut. Amen. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Site internet. Téléphone, 00 235 68 91 15 16 00 235 90 39 36 31. Le premier témoin du Seigneur Jésus Kéris de Nazareth, sa parole, son oint, son Fils vivant, l'apôtre Noubadoumadji Moïse la gloire de Dieu la vie éternelle le vainqueur des vainqueurs.